dans 3 parties. Juge chapitre 7, versets 2 à 7. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait attirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galate. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le tirage. Celui dont tu dirais que cela aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont tu dirais que celui-là n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'apperont avec la langue, comme lave le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent du nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je vous livrerai Madian entre tes mains. Amen. Romains chapitre 10. Commençons par acte 9, parce que comme ça on suit beaucoup la pagination. Acte 9, 15. Quelqu'un peut le dire, ça ne me gêne pas. Acte 9, 15. Oui, frère. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Amen. Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en ce dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés de Dieu? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu nous bénisse tous. Si quelqu'un reçoit ce message en dehors d'ici, il peut ne pas me comprendre, mais je souhaite que nous nous comprenions nous-mêmes. Amen. Je parle des appelés et des instruments. Dieu m'a appelé, n'importe qui peut le dire. Mais ceux que Dieu utilise sont différents. Amen. Et c'est ce que je voudrais que nous regardions ensemble aujourd'hui. Et voir la responsabilité qui incombe au petit groupe que j'ai devant moi. Le temps de « je suis membre » est terminé. Amen. Amen. J'appartiens, mon Église, toutes ces choses que nous avons entendues ne signifient absolument rien aujourd'hui. Quand je dis « je suis », c'est comme quelqu'un peut venir, « crois-tu en Dieu ?» Je suis méthodiste. « Crois-tu en Dieu ?» Je suis catholique. « Crois-tu en Dieu ?» Je suis témoin de Jéhovah. Ça ne signifie absolument rien pour Dieu. Amen. Et donc, comme quelqu'un peut dire, j'appartiens à tel groupe,
ça ne signifie absolument rien pour Dieu. Ou bien mon église est ceci, mon église a cela, mon pasteur est ceci ou cela. Ce sont des discours qui sont dépassés. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à des individus. Amen. Amen. Il peut prendre pour les amener avec lui. Et je cogne à chaque cœur celui qui ouvre. Amen. Il faut que tu ouvres ton cœur dans la Odyssée. Et c'est pour ça que je voudrais que nous ayons notre attention attirée sur ces choses qui sont devant nous. N'importe qui peut s'accorder, les païens compris, de ce que le grand événement spirituel qu'on attend aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Amen. Les gens font des films dessus, les gens en parlent partout, même ceux qui n'iront pas parlent quand même. C'est ce grand événement. Et je crois que si l'Esprit doit appuyer quelque chose, le Saint-Esprit parlera en fonction de cet événement aujourd'hui. Parce que c'est son programme. On peut le voir que quand Dieu a décidé que l'exode est arrivé, Amen, l'Esprit travaillait, était en mouvement par rapport à l'exode. Et quand Josué vient, il ne parlera pas d'autre chose. Il continue avec Caleb à dire la même chose. Parce que c'est ce dans quoi l'Esprit s'inscrivait à ce temps-là. Ils pourront parler par les d'autre chose. Le Saint-Esprit, dans son action, a prévu l'exode. C'est ce qu'il va dire à quiconque est participant à l'exode, ou bien peut apporter sa pierre. Donc Moïse parlant de ça, Josué vient parler de la même chose. Parce que c'est l'Esprit qui a conduit, qui accomplit son œuvre et sa parole. La même chose, quand Jésus vient sur la terre pour le salut, Jean-Baptiste qui vient en premier parle du salut. Voilà, le Messie viendra, celui qu'on voilà, il est quelque part ici, le royaume de Dieu. Jésus ne vient pas dire autre chose. Il vient parler la même chose parce que c'est le mouvement d'esprit en ce temps-là. Et quand les apôtres prennent le relais, c'est pareil. Ils parleront au nom du salut que Dieu a envoyé à la terre. L'esprit utilisant les vases pour accomplir sa parole. Quand nous disons qu'on est au temps de la fin et qu'aujourd'hui, le grand événement, c'est l'enlèvement, c'est parce que le message est venu pour cela. Amen. Dieu s'est déplacé, la colonne de feu a visité la terre, Amen. a utilisé William Branham. Amen. Les prédicateurs qui restent avec le message doivent continuer avec la même chose parce que c'est le mouvement de l'esprit. Donc l'enlèvement n'a pas lieu. Nous ne pouvons pas avoir d'autre chose parce que c'est pourquoi l'esprit est descendu. C'est ce pourquoi la colonne de feu est descendue. C'est ce pourquoi nous avons les messages. C'est ça le principal de tout ce qu'on peut dire. Amen. Amen. Et Frère Branham en parle dans la brochure Persévérer, paragraphe 71. J'ai dit, je m'adresse à nous. Donc quand on parle ici, on doit savoir, on était à l'église, qu'est-ce que Dieu nous a dit. Frère Branham dit, dans la brochure Persévérer, paragraphe 71, nous voyons que le feu est prêt. Les nations sont prêtes. Les évangélistes sont allés à leur place et que chaque chose est placée comme il faut. Pas étonnant donc que nous devrions persister. Pas étonnant que nous devrions donc persévérer. Nous avons un but à atteindre pour Dieu. C'est-à-dire d'appeler l'épouse de Jésus-Christ à sortir de toutes les dénominations, de tous les peuples, de toutes parts, pour qu'il soit un peuple placé pour Dieu, mis à part. Amen. Voilà la raison du message. Amen. 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 Nous avons un but à atteindre pour Dieu. C'est-à-dire d'appeler l'épouse de Jésus-Christ à sortir de toutes ces dénominations. C'est ça ton travail, c'est le mien. L'épouse de Jésus-Christ à sortir de tous les peuples, qu'ils soient jaunes, noirs, blancs, kaki, mais on doit les chercher. Amen. C'est ça le but qui nous est assigné. Amen. Amen. Qu'ils sortent de partout et mis à part comme peuple de Dieu. Amen. C'est ça le travail pour lequel nous sommes ici. C'est la continuité du mouvement de l'esprit.
l'Esprit a donné message en 1933, ton message prépara ma seconde venue. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, la seconde venue est liée au fait qu'on vient prendre une épouse. Amen. Donc, si nous avons un message, le message a été annoncé pour la première fois en 1933 et c'est ce que l'ange a dit. C'est ce qui dit que David, le frère Branham, va mener par la suite. Les prédications, la relation avec l'ange. Mais le début, le chemin était balisé. Et quand nous prenons le relais du message, nous n'avons pas à choisir ce qu'on veut dire. Nous devons prendre le relais de ce qui est essentiel du message. C'est que l'épouse doit sortir des dénominations, l'épouse sort des peuples, voir le grand travail à faire. Amen. 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 C'est donc notre travail. Mais il est dit, comment ces gens croiront-ils si personne n'a prêché? Il faut donc qu'il y ait des individus qui aient qualité à apporter ce message à ces gens-là. C'est pourquoi nous ne sommes pas ici pour dire j'appartiens, nous sommes ici pour un travail. Amen. 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 Nous ne sommes pas ici pour vanter une église, nous sommes ici pour un travail. Il est indiqué. Nous ne sommes pas ici nous accrocher à un pasteur. Notre pasteur est ceci, mais qui fait quoi? Amen. Amen. Notre mission, c'est de rassembler l'épouse et non de vanter l'église, vanter le pasteur, faire des musiciens. On ne doit pas se tromper d'adresse. Dieu compte sur nous, Amen. sur son peuple. Amen. 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 Alors quand je dis les appelés et les instruments, c'est parce qu'il y a véritablement une différence et je veux que chacun puisse la lire et comprendre cela. Être un instrument, c'est une responsabilité. Amen. Être un instrument, c'est que Dieu compte sur toi. Être un instrument, c'est que tu as été formé pour le travail. Amen. Si j'ai envie de, je ne sais pas, conduire une voiture, je ne prendrai pas un marteau. L'instrument approprié, c'est la clé pour démarrer la voiture. Amen. Amen. Il faut quelque chose qui soit adapté au projet que j'ai devant moi. Un frère me disait qu'il est à la place derrière, je viens faire les champs. Amen. Il ne vient pas avec les rabots, il faut des éléments qui puissent creuser la terre. Donc, à chaque activité, à chaque travail, correspond des instruments qui vont avec ça. Aujourd'hui, Dieu ne prendra pas n'importe qui, n'importe quoi. C'est un travail spécial qui est réservé à quelques individus qu'il doit sélectionner lui-même. C'est à chacun de nous de choisir. Tu veux être membre, tu peux être membre, tu pries où je prie à tel endroit et tu es content parce que les gens se donnent bonne conscience de ce que je sers Dieu parce que j'appartiens. Vous resterez avec ce bâtiment et tout ce que vous avez ici. Mais nous partirons. Amen. 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 J'ai envie de dire ceci pour me rendre clair. Parce que nous avons tous des bandes et des brochures. On peut se sentir concerné. Pourquoi? Je crois que William Branham était un prophète. Amen. C'est bon. J'écoute des bandes tout le temps. C'est bon. Amen. J'appartiens à telle église. C'est bien. On évangélise. Ne vous laissez pas influencer par les mouvements humains. Il y a une qualité à prendre dans le message. Il y a des gens qui ont des bandes de brochures qui ne croient même pas un peu. Amen. Mais ce n'est pas sur ce type de personnes que Dieu va compter tout de même. Il y a donc des appelés et des instruments. Dieu dit, Madian a pris le dessus sur Israël. Mon peuple souffre. Ils ont crié à moi, je viens alors pour les délivrer. Amen. Alors Gédéon, j'étais choisi pour ce travail. Tu es un vaillant héros de par ma création. Amen. Tu peux ne pas savoir qui tu es, mais moi je sais pourquoi tu es créé. Amen. Identifie d'abord Gédéon. Gédéon est mis en valeur. Alors appelle tes frères pour aller combattre Madian pour votre délivrance. Mais Jésus appelle Israël. Et tout le monde se rassemble.
32 000 personnes. Dieu dit, c'est vrai, ils sont tous israélites, tous élus. Tous ont entendu parler de moi. Ils sauront vraiment que c'est moi. Mais tous ne peuvent pas, je ne peux pas utiliser tout le monde. À l'intérieur, il me faut une qualité. Amen. Il me faut des gens dont le statut correspond au travail qu'il y a à faire devant. Amen. Pas tout ce monde-là. Amen. Amen. Va leur dire ceci. Si quelqu'un a peur qu'il retourne. Gédéon a dit, voilà, si quelqu'un a peur qu'il retourne, 22 000 sont partis. Mais quand tous étaient appelés, on ne savait pas qu'il y avait 22 000 peureux. Amen. Dieu le savait. Amen. 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 Il a touché exactement là où il fallait, parce qu'il les connaissait très bien. 22 000 sont repartis, il reste 10 000. Dieu dit encore à Gédéon, Gédéon, je connais le travail. Je sais qui fera quoi devant. Non, c'est pas ça. Je donne encore un secret. Et c'est là que j'aurai exactement qui sont mes instruments. Fais le test d'aller boire de l'eau à la rivière. Ils vont ensemble, ils boivent. Mais on a pas dit à quelqu'un comment on boit. Chacun a bu en fonction de ses aspirations, de ce qu'il est. Amen. Amen. Et c'est seulement ce que quelqu'un est qu'il démontre. Amen. Et c'est disqualifié par lui-même. Amen. Il y a donc deux types de personnes ici qui vont boire de l'eau. Il y a une étendue d'eau ici. Certains mettent les mains au sol et vont boire. Frère, cette affaire-là me dérange. Désolé, parce que je pense, quand je pense aux frères, aux sœurs qui ne sont pas ici, j'ai du mal. Je voulais mettre les mains, je ne peux pas. Bon. Ils vont laver avec la bouche dans l'eau. Amen. Amen. Et quand tu as de la bouche dans l'eau, tu ne vois plus. Amen. Amen. Alors tu vas seulement dans l'eau. Mais si l'ennemi vient, tu ne le vois pas. Il y a d'autres aussi qui buvaient la même eau, mais qui étaient attentifs. Ils boivent. Ils boivent. Ils boivent. C'est quelqu'un de sage. Il y a un discernement. Mais si vous allez dans l'eau, vous prenez les microbes et tout ce qui vient là-dedans. Mais non, il faut que tu vois ce que tu mets dans la bouche. Amen. Je crois que l'eau a toujours été la parole. Amen. Amen. Et donc, quand nous lisons la parole, les brochures, il faut bien regarder qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et donc, tu tombes dedans. Et Dieu a dit non. Ceux qui sont allés laver comme les chiens, et les chiens, c'est un mauvais type, c'est l'impudicité. Éliminez-moi ces gens-là. Mais ceux qui prennent de l'eau, qui mettent à la bouche, montrent un signe de sagesse. Amen. Quand ils regardent dans les brochures, ils voient bien qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais ce qui tombent dedans, là, ils sont avec des doctrines bizarres, parce qu'ils prennent même les verres, ils prennent même toute la saleté qui est dans l'eau, ils prennent tout. Il dit donc, ce sont ces 300, il y a ces 300 qui ont bien lavé, qui ont bien bu de l'eau. Il dit, c'est avec ces 300-là que je vais vaincre, vous allez vaincre Madian. Il y a donc des appelés et des instruments. Je crée la différence pour que nous puissions comprendre nous et que chacun soit libre de faire son choix. Nous voyons aussi que les apôtres ont été appelés. Amen. Les disciples étaient nombreux. Sur les 82 qu'il y avait, qui prêchaient la parole, il restait 11 qui étaient des instruments. Les 70 sont partis. Judas est mort, Isaac est mort. Il ne restait que 11 instruments. Amen. Alors, on peut donc voir que nous sommes dans cette salle comme des parlements, nous sommes nombreux. On croira que la commission que Dieu a donnée à Frère Branham et à l'épouse, de sélectionner cette épouse-là, tout le monde va aller. Non, frère. Nous sommes ainsi nombreux à être appelés, mais Dieu se ferait des instruments qualifiés pour cela. Amen. Et c'est ce que j'ai envie de dire à l'Église.
Parce que tu peux rester avec les balles et les brochures. Comme nous avons été identifiés comme instruments, c'est général. Vous êtes des instruments, on l'a entendu ici. C'est comme si tout le monde partirait. Cela est possible. Mais encore faut-il que chacun comprenne quelle est sa place. Amen. 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 L'appel est lancé. Nous avons une commission. Mais, Frère Madame dit que Dieu doit trouver des hommes pour faire ça. Alors il va les chercher. Dans la brochure, un prisonnier, paragraphe 146. Vous me suivez? Écoutez, nous sommes au temps de la fin. Je voulais dire ceci avec révérence et respect. Alors que les minutes s'écoulent, regardez ce que Dieu, à mon avis, fera et doit faire. Et fera dans ces derniers jours, c'est de trouver un instrument pour sa moisson. Il doit trouver un instrument pour battre de l'air. Amen. Amen. Ça peut être toi, ça peut être moi, et Dieu doit trouver quelqu'un. Même si la moisson est grande, peu d'ouvriers, il faut quand même qu'il trouve quelqu'un. Donc c'est ce que Dieu cherche. Amen, amen. Et c'est ça l'information que je donne ce matin. Alors que tu vas rentrer chez toi, tu devras accepter soit d'être un instrument, soit d'être un simple appelé qui pourrait être exclu. Amen. Est-ce ton frère? Je vais donc, alors que chacun de nous est ici pour écouter cela, dire quel type d'instrument il faut pour Dieu aujourd'hui. Afin que celui qui a peur ait peur des Madianites, et que celui qui va dans les 300 puisse savoir où il va. Amen. Amen. Dans la brochure, pourquoi la petite Bethléem, paragraphe 122. Amen. Amen. Il faut bien ouvrir les oreilles, ça j'aime ça. Amen. Amen. Les guéris d'aujourd'hui doivent être prêts à se frayer un chemin à travers le formalisme. Qu'il soit dans l'église ou ailleurs, la forme de croyant alors qu'on ne l'est pas. Le guéri d'aujourd'hui doit briser ça. Amen. Amen. Il doit se frayer un chemin à travers les doutes. Amen. Il faut que lui-même soit un croyant. Amen. Et que là où les gens les doutent, il amène la véritable foi. Amen. 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 Mais si toi-même tu doutes, tu n'apporteras rien. Mais quoi? Toutes les choses qui sont promises aujourd'hui. Amen. Amen. Il doit se frayer un chemin à travers l'incrédulité. Le monde des païens qui parfois disent qu'il n'y a pas de Dieu. Mais tu dois arriver à leur faire comprendre qu'il y a un Dieu. Amen. Amen. Parce que tous les peuples ont des élus. Amen. Toute langue, il y a des élus. Toute dénomination. Mais tu dois arriver avec cette qualité-là, ce caractère-là. Amen. Il doit donc faire un chemin à travers le formalisme, toute l'incrédulité, pour exaucer le désir du Seigneur en sa présence. Amen. Le Seigneur veut son épouse, mais toi tu dois aller frayer un chemin à travers les doutes, l'incrédulité, le formalisme, pour tirer cette épouse de Christ. De quelle manière? Il doit exaucer le moindre désir du maître. Si c'est en Afrique, il faut qu'il parte. Amen. Si c'est en Inde, il faut qu'il parte. Amen. Dans la rue, peu importe où c'est, le moindre désir du Seigneur est pour moi un ordre. Amen. 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 Donc, rien d'autre n'intéresse ce type-là. Cet instrument. Il dit en Afrique, tu pars. Il faut seulement que son désir, tu puisses l'entendre, ce qu'il veut, et toi tu es parti. Amen. Et dit, le Seigneur, le moindre désir du Seigneur est pour moi un ordre. Et la mort n'est rien. Amen.
Ça dit que la mort ne te dit rien. Ne te préoccupe pas de ce qu'on va me tuer. Amen. On a pensé que c'était simple, mais la mort vient, mais elle, tu ne la vois pas. J'ai parlé de ces choses plusieurs fois, que quand Dieu donne un ordre, il n'y a même pas d'œil à punir. Amen. C'est ça le serviteur de Dieu. Amen. Mes enfants vont rester comment? Tu ne crois pas. Amen. Amen. Tu gardes tes enfants quand ils sont à l'école. Amen. Amen. Si une balle pèse le mur ici, arrive à toucher, je vais faire quoi? C'est mon fils qui joue au piano là. Mais si une balle vient, je vais faire quoi là? La seule chose que je fais, c'est prendre la même balle comme lui, c'est tout. L'arrêter, il arrête comment? Amen. Amen. Non, c'est trop loin. C'était un païen. Amen. C'est trop dur. C'est un chien. Amen. Il n'y a rien de dur pour Dieu. Il n'y a pas de distance pour Dieu. Il n'y a pas de circonstances. La semaine d'Abraham ne regarde pas aux circonstances. Il y a un Dieu vivant. Amen. 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 C'est cette qualité que les croyants doivent avoir des fils de Dieu. Des fils de Dieu. C'est ça. Quand Dieu parle, on ne discute pas. Amen. Frère Madame dit, je ne m'inquiète pas du lendemain, je sais le main de qui il se trouve. Amen. S'il dit, saute ici, tu ne mourras pas, je saute. Amen. 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 Il dit, la popularité n'est rien. Amen. Ces gens n'ont pas besoin d'être appréciés du monde. Amen. Ils cherchent l'appréciation du maître. Amen. C'est tout. C'est ça qu'on appelle un instrument. Vous avez envie de couper le poisson, prenez votre couteau, et le couteau vous dit non. Vous ne voyez pas que le poisson là est trop gros, moi je suis petit. C'est pas, là c'est pas un couteau, c'est un esprit. C'est vous qui savez l'usage que vous avez pour votre instrument. Quand l'instrument parle, ça c'est pas l'instrument. Amen. J'ai mon poisson, je prends ça, je coupe, c'est tout. Le couteau, il dit, mais c'est terminé. Je l'ai pris, c'est terminé. Et s'il n'est pas tranchant, c'est mon affaire. Amen. S'il se brise, c'est à moi de prendre soin. C'est pas ça? Amen. S'il n'est pas adapté, c'est à moi de changer. Le couteau ne peut me donner des conseils. Et ce sont déjà l'instrument qu'on a aujourd'hui. Il fait trop froid là-bas, comment tu peux envoyer là où il fait trop froid? Ah bon? Parce que ça n'a pas fait froid là-bas. Amen. La commission, c'est de ramasser l'épouse. Rassembler l'épouse, que Dieu me pardonne. Chez les Inuits. Amen. 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 Mais si tu dois aller là-bas, il faut y aller. Amen. C'est ça l'instrument de Dieu. Amen. 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 Il y a des endroits de la terre où il n'y a pas de soleil. Mais tu dois aller. Amen. Ou des endroits où le soleil brille tous les jours, il n'y a pas de nuit. Tu dois aller. Amen. Pourquoi la commission, c'est rassembler l'épouse de tout peuple, Amen. de toute langue, Amen. de toute couleur. Amen. Mais il n'y a pas de limite à cela. Amen. C'est ça la commission. Il faut bien comprendre de quoi il est question. J'ai dit je parle, on se parle entre nous. Amen. 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 Donc la popularité ne dit rien. Les gens vont l'insulter, c'est pas son affaire. Amen. Parce qu'ils ne comprendront pas. Amen. Le mouvement du monde est différent du mouvement de l'esprit. Quand l'esprit dit ceci, ça étonne toujours le monde. Amen. Mais on s'en moque. Amen. De toute façon, le monde est avoué au feu. Amen. Amen. Et Frère Madame dit, ce que le monde dit, ça n'a aucune importance. Amen. Amen. Ce qui compte, c'est d'accomplir les désirs du maître. Amen. 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 Il dit, voilà les guerriers qui se tiennent à ses côtés. Je veux bien que chacun comprenne ce qu'il dit ce matin. On pourra oublier, mais n'oubliez pas ça en justice, regardez ça chez vous. Amen. Voici les guerriers qui se tiennent à ses côtés. Nous voulons toujours être à côté de Jésus, celui qui a vaincu. Mais voilà, c'est ça. Amen. 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 Il dit, quand on portait à tête à ma réputation, quand on me jetterait dans la rue, ça m'importe peu. Amen. Le désir, pour moi, c'est être en ordre avec ce que le Seigneur a dit. Amen. Et frère Madame dit, voilà le véritable soldat. Amen.
Amen. Pourquoi la petite Bethléem, paragraphe 122? Si vous savez lire, lisez cela. Maintenant, après avoir fait le tour des qualités qui sont requises aujourd'hui pour être croyant du message, parce que c'est aussi ça être croyant du message. Amen. Appelé à rassembler les pauvres de tout peuple. Amen. Croyant du message. Et la qualité déclinée ici. Amen. Amen. Il faut donc que chacun ayant compris puisse dire je continue ou j'arrête. Amen. Dieu a besoin d'un peuple par lequel il peut libérer son épouse captive de partout. Amen. Amen. J'étais catholique, je suis là aujourd'hui. Amen. Chrétien, les musulmans, les bouddhistes, c'est là aujourd'hui. Les autres crient encore. Mais pour qu'on y aille, il faut une qualité. Amen. 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 Nous avons décidé, le Seigneur est tout, le reste n'est rien. Amen. Amen. C'est clair? Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen, je suis du côté des sœurs. Amen. Un amen et demi. Bon. Ainsi donc frères, quand nous voyons ce que Dieu vient de dire par rapport à la définition des véritables soldats, par le prophète, c'est vrai qu'il est à la recherche. Mais dites-vous bien, je vous le dis clairement, il n'ira pas vers les gens que vous croyez là. Grand pasteur, tel, grande église, tel. Amen. 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 Vous ne pouvez pas me croire, mais je dis la vérité. Amen. Alors, doutez de moi, mais croyez le prophète. Amen. Amen. Ce que vous entendez, grand pasteur, grand ceci, grand auto-élimination, Amen. Dieu n'est pas dans ces grands-là. Amen. Je ne parle pas des individus. Je parle de quiconque se qualifie grand ou pour ce qu'on appelle grand, Dieu ne s'y rend pas. Amen. Maintenant, celui qui est grand, il sait qu'il est. Mais je dis, Dieu ne traite pas comme ça. Dans la brochure, n'ayez pas peur, paragraphe 86. Frère Madame dit, mais il semble que certains pensent que ceux qui ont des dons, des ministres et des grands prêtres, donc les dons d'être des ministres et des grands prêtres, des grands érudits, Amen, que c'est parmi ce peuple-là que Dieu ira chercher son groupe. Frère Madame dit, ce sera ma première fois de lire cela dans l'histoire de Dieu. Amen. 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 Dites-moi où on en trouve. Amen. Quand cela est arrivé, Dieu prend toujours des choses insignifiantes Amen. 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 afin de manifester sa gloire à travers les choses insignifiantes. Amen. C'est ce que je viens de vous dire. Quand vous entendez grand église là-bas, grand machin du message, rencontre des ministres, frère, ce n'est pas dans ce collège-là. Dieu ne va pas au Sanhédrin, il va à la mer. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Dieu n'ira pas au Sanhédrin chercher ces soldats, il va vers la mer de Galilée. Amen. Et prendre des gens qu'on ignore complet. Personne ne les connaît. Amen. 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 Dieu prend des hommes parmi ceux qu'il désire prendre. Des hommes insignifiants afin qu'ils puissent se manifester. C'est ce qui fait de lui Dieu. Amen. Il ne s'agit pas de l'homme. C'est Dieu qui œuvre dans quelque chose d'insignifiant. Pour que Dieu puisse œuvrer, il lui faut quelque chose d'insignifiant. Il ne prend pas ce qui est grand. C'est lui qui est comme ça. Amen. 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 Alors quand nous comptons sur notre grand pasteur aujourd'hui, nous sommes mal barrés. Amen. Quand nous comptons sur notre église aujourd'hui, nous avons tant de membres, nous sommes mal barrés. Amen. Mais Dieu chercherait quelque chose d'insignifiant parce qu'il ne se manifeste pas avec quelque chose de grand. Ce qui est grand ne grandit plus. Il faut qu'il prenne ce qui est petit pour que la grandeur puisse se manifester. Amen. 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 Il dit donc, c'est Dieu qui fait l'œuvre dans quelque chose d'insignifiant pour montrer que c'est Dieu. Et si l'homme valait quelque chose, vous pourriez regarder à l'homme. Mais si l'homme n'est rien, alors il faut que ce soit Dieu. Amen. Et dans ce cas, aucun homme ne pourrait faire cela. Ça doit être Dieu qui doit accomplir sa promesse. Maintenant, nous le savons. Amen. Est-ce que nous aussi nous le savons ici? Amen. Amen. Frère Branham dit maintenant nous le savons.
que Dieu prend toujours quelque chose d'insignifiant pour montrer sa grandeur. Amen. Ne cherchez donc pas à avoir une grande église. Amen. Ne cherchez donc pas à avoir des grands quelqu'un. Amen. Ne cherchez pas à être des grands ici. Amen. Ne cherchez pas à avoir un grand pasteur. Ce faisant, vous vous excluez vous-même du champ d'intervention de Dieu. Amen. Amen. Nous devons être un petit peuple humble, Amen. obéissant, Amen. qui respecte la parole, Amen. des gens qui s'aiment entre eux, Amen. qui sont seulement des frères, dont le pasteur n'est pas le coq de la cour. Le pasteur est un frère, nous restons des frères, c'est tout. Amen. Si on peut prier pour cela, ça me fera beaucoup de bien. Amen. Mais si vous cherchez à avoir beaucoup de membres, venez chez nous, et nombreux, frères, vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Amen. 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 Je continue à lire. Alors que le Seigneur a dit de vous, être ses instruments, qu'il sait à qui qu'il a prédestiné, l'instrument en lui-même ne fait rien. Amen. C'est celui qui tient l'instrument qui en donne la force. Amen. 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 Et c'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas de chair, ni de diligence, mais c'est l'Esprit qui fait les choses. Amen. Et en même temps, il vous a promis l'Esprit. Amen. Ce qui veut dire que tout est en ordre. Amen. Amen. Mais l'Esprit ne viendra pas dans des conditions désordonnées. Quelqu'un peut se poser, mais jusqu'à quand, frère? Il faut que tout soit en ordre. Amen. 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 Il faut que nous remplissions les conditions. Voyez-vous là-bas, 300 ont fait la même chose. On les a sélectionnés parce qu'ils ont eu la même attitude, même comportement, même position. Et donc ils ont exprimé la même disposition qui était en eux. Et on a vu ça. Il faut que Dieu prenne un peuple qui soit d'un commun accord. Qui prenne la même chose, mène la même vie. Sinon, on va émettre des choses différentes. Et on va se combattre entre nous. Et on combattra ainsi l'œuvre de Dieu. Amen. Si Pierre prêche le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, il faut que si quelqu'un écoute Paul, il attend la même chose. Amen. Amen. Et tu vas chez Jacques, il attend la même chose. Amen. C'est ça qui fait qu'on garde les témoins qui sont dans un même travail. Amen. Ils ont une commission commune. Nous devons avoir la même foi. Certains vont être... oh voilà, le pasteur prêche qu'on est déjà à Satan. Moi, je ne crois pas ça. Nous ne sommes pas de faire la même œuvre parce que vous combattez et vous affaiblissez le camp. Parce que pour avoir entendu faire y pécher quelque part, moi je ne crois pas. On lit déjà à Satan, c'est quoi cette histoire-là? Moi je ne crois pas ça. Et moi je prêche ici. Quelqu'un qui l'a entendu viendra s'opposer à moi. Mais tu as dit c'est ton frère, non? Même ton frère ne fait même pas ça. Toi tu es un voyou. Et ça va convaincre les gens autour. Amen. Amen. Ce qui fait que nous créons nous-mêmes un désordre dans notre activité. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les incrédules courent les rues avec des bandes en main, des brochures en main, parce que les doctrines diffèrent. Quand je vais dans cette assemblée, je crois que pour être pasteur, il faut avoir épousé une femme vierge. Amen. On prêche ça dans le message et c'est faux. Je suis au micro. Amen. Amen. Alors, celui qui a un problème de ce genre-là va dire, ah, je ne peux pas rester ici, je préfère aller ailleurs. Quand il va ailleurs, il trouve celui qui prêche ce qu'il veut entendre, il reste là. Mais nous devons fermer la porte au désordre. Amen. Quand il m'entend prêcher, il veut fuir pour aller ailleurs, il trouve la même chose. Amen. Il entend ça privé aller ailleurs, il trouve la même chose. Si c'est un fils de Dieu, ils sont obligés d'aller. Je crois que je n'ai plus où aller. Le mieux vaut de m'arranger parce que c'est vraiment la même chose. Amen. 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 Mais si je prends le baptême au nom du Père, Fils et l'Esprit, disant, frère, madame a dit ça. Je peux l'accuser, mais il n'a pas dit. L'autre prochaine chose, celui qui ne supporte pas ça que je prêche, va dire, je suis dans le réveil. Tu es dans le réveil, oui. Mais qui est ton pasteur? Mais c'est le frère Ange. Mais celui qui enseigne ça, oui. Le réveil est tué. Parce que nous avons enseigné des choses différentes. Et les ceux qui ne croient pas que les cheveux doivent être longs, et qui vont aller dire aux autres, non, en tout cas, ce n'est pas un problème et tout ça. Mais vous allez, nous sommes tous porteurs d'après
préparation qu'on fait ici. Amen. 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 Si vous dites une chose que ce Médina ne dit pas, je crois que le pasteur de Médina n'est pas correct. C'est à cause de vous qu'on dirait que le pasteur de Médina n'est pas correct. Amen. Parce que ce qu'elle dit est différent de ce que lui dit. Alors la personne qui veut ce que lui dit va commencer à combattre ce que Médina dit. Dans le réveil, il y a maintenant une bagarre qui se crée. Même réveil. Mais comme lui, ce qu'on enseigne, lui a dit à quelque part là-bas, l'autre qui a entendu Médina dit, mais non. Maintenant, moi je crois que le pasteur de Dieu, le Dieu de vous avez un problème. Il se crée des problèmes et c'est comme ça que la dénomination entre. Le diable rentre. C'est pour ça qu'il a amené des fausses doctrines, le message est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Parce que tu quittes Satan, tu vas là-bas. Si on me reçoit ici, pas ici, je vais là-bas. Si on me reçoit, c'est comme ça que le diable s'enrichit et s'engraisse. Amen. Amen. Mais si Dieu part avec un peuple qui dit la même chose, qui voit la même chose, qui fait la même chose, tout est terminé, alors le diable n'a aucune issue. Là-bas, la parole, ici la parole, ici la parole, ici la parole, le diable est affaibli. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un même cœur, la même foi, la même pensée, l'unité, l'amour, c'est ça. Amen. 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 Et c'est ainsi alors que l'épouse qui vient a le même enseignement et va seulement s'imbriquer au groupe qu'il a trouvé. Amen. Mais si quelqu'un ramasse un frère là-bas, appelle un frère ici avec une doctrine bizarre, l'autre appelle une doctrine bizarre, nous allons alors avoir des amants de doctrine bizarre au milieu de nous. Ce ne sera plus l'épouse parole, ce ne sera plus l'église Sainte-Mérite. Amen. Amen. Or, pour l'église Sainte-Mérite, c'est le travail que Dieu fait ici. Qui fait d'un groupe sans mérite, avec la même doctrine, la même parole, le même enseignement. Quand vous allez, celui qui vient pour la peinture qu'il a trouvée, l'autre vient pour la peinture qu'il a trouvée, l'autre vient là. Alors l'épouse s'agrandit avec une même pensée, un même esprit. Vous avez alors l'épouse parole, une église sans tache mérite. Ça doit commencer par ceux qui sont conseillés du départ. C'est pour ça que les apôtres enseignaient la même chose. Amen. 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 Alors, en pensant que mes frères, on était jusqu'à quand? Je vais vous dire pourquoi. Dans la brochure, que ferons-nous de Jésus-Christ qu'on appelle Christ? Le Seigneur veut bien venir. Voilà ce que frère Madame dit. Remarquez. Un pilote, lorsqu'il se prépare à faire décoller son avion, un pilote se prépare pour vérifier tout avant de partir. Il vérifie quoi? Chaque instrument. Amen. Il s'avance sur la piste et là, il vérifie les volets, il vérifie les bouchons, il vérifie le réservoir, il vérifie tout. Tous ces instruments, plusieurs fois de suite. Beaucoup d'entre vous ont déjà voyagé en avion, vous savez que c'est la vérité. Il vérifie chaque instrument. Pourquoi? Il a le sang de ses semblables entre ses mains. Il veut être tout à fait sûr que tout fonctionne bien. C'est la même chose que Dieu fait. Il vérifie chaque instrument ici. Amen. 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 Il veut être sûr de ce que chaque instrument est à sa place, que chaque instrument correspond à la prestation. Et pourquoi? Nous avons le sang de toute l'épouse entre nos mains. Il ne va pas décoller avec vous comme ça. Amen. Amen. L'épouse nous attend. Il faut donc que chaque instrument ici placé soit vérifié. Je le prends. Remarquez un pilote, lorsqu'il se prépare à faire décoller son avion, un pilote qui se prépare à faire un vol vérifie tout avant de partir. Nous n'aurons pas le Saint-Esprit avant toute vérification. Amen. Amen. Il vérifie chaque instrument. Il s'avance même sur la piste et là, il vérifie les volets, il vérifie les bouchons, les réservoirs, il vérifie tout. Amen. On vérifie les soeurs, les enfants, les frères, tout le monde. Est-ce que le réveil peut tomber? Amen. Amen. Il vérifie plusieurs fois de suite, la même chose peut venir plusieurs fois. Sanctifiez-vous aujourd'hui, on ne vient pas sanctifiez-vous. Il va être sûr. Amen. Amen. Avez-vous l'amour les uns pour les autres? On ne vient encore, l'amour n'est pas encore. C'est ça le travail. Amen. Amen. Il dit donc, il vérifie tous les instruments plusieurs fois de suite. Beaucoup d'entre vous ont déjà voyagé en avion.
vous savez que c'est la vérité. Il vérifie chaque instrument. Toi, tu es l'instrument dont je parle ici. Pourquoi? Il a le sang de ses semblables entre ses mains. Il veut être sûr que tout fonctionne bien. C'est pourquoi, frère, alors nous avons une commission ici. Dieu veut être sûr que tout fonctionne bien. Parce qu'au lieu de partir qui du désordre, nous devons amener de l'ordre. Et ça doit d'abord commencer par ici. Est-ce que nous sommes devenus cette église sans tache ni ride? Ce peuple sur lequel Dieu peut jeter son évolu, maintenant partez. C'est pour ça que ces corrections dont nous entendons les cloches tout le temps sont nécessaires. Amen. 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 Ainsi, frère, le Saint-Esprit ne viendra pas comme ça avant qu'il y ait toutes ces vérifications auxquelles nous avons obligation de nous soumettre. Parce que c'est ça l'instrument. Amen. Amen. Il faut donc le Saint-Esprit. De manière absolue, pour que le travail qu'on veut faire puisse être effectué. Mais il faut des vérifications au départ. Dans la brochure, Allumer la lumière, paragraphe, non. Oui, Allumer la lumière, paragraphe 62. Je crois bien que c'est ça. Frère Madame dit, eh bien frère, lorsque nous nous demandons ce qui cloche dans notre réveil, qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons la partie matérielle et tout. Amen. Nous avons la mécanique et tout. Mais ce qui nous manque, c'est la dynamique. Le réveil ne viendra pas parce qu'on a des bandes, on a des brochures, on a tout, non. Il faut que le Saint-Esprit trouve les conditions de s'installer. Vous avez un réveil. Amen. 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 Il dit, ce que nous avons besoin aujourd'hui pour amener Christ sur la scène, amen, c'est que la dynamique soit préparée pour que la mécanique soit préparée pour que la dynamique vienne. Christ, la dynamique, c'est lui. Amen. Je vous le dis, frère, il faut aujourd'hui que nous puissions appeler le Saint-Esprit, qui c'est lui qui peut déclencher la dynamique de l'Église. Amen. Il est la dynamique de la mécanique. Pour que nous puissions avoir un réveil, nous devons crier pour que le Saint-Esprit vienne. Mais il faut en bas que la mécanique soit prête. C'est ça en fait tout ce que nous pouvons faire. Vous ne savez pas le Saint-Esprit, vous ne devez pas travailler comme vous voulez, allez faire ce que vous voulez. Non, la seule chose qu'on peut faire, c'est regarder qu'est-ce que Dieu me demande. Et même avec ça, on n'a rien à faire. C'est prier. Amen. Amen. Il nous faut donc prier jour après jour, jour après jour. Parce que chaque chose que nous devons avoir, on l'aura par la prière. Il a été dit dans Matthieu 24, je crois 14, que c'est celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Amen. Si aujourd'hui nous avons commencé à prier, demander ces choses, et que tu te fatigues ici, tu n'arriveras pas. Amen. C'est celui qui tiendra jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que chaque épreuve a un début et une fin. Amen. Amen. Nous sommes entrés ici en train de prier. Il y a une fin programmée par Dieu. Amen. Il faut que tu arrives à ce jour-là, alors tu auras le Saint-Esprit. Amen. Si tu te fatigues ici, c'est que tu es fatigué et c'est terminé pour toi. Amen. C'est celui qui persévère jusqu'à la fin. Amen. Frère, c'est certain ce que je suis en train de vous dire, parce que le Seigneur a dit qu'il ne peut pas laisser une épreuve dépasser vos capacités. Amen. Il ne peut pas vous envoyer quelque chose qui va dépasser ce que vous pouvez supporter. Amen. Donc, ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, il sait bien que nous en sommes capables. Amen. Mais l'incapable se dévoilera lui-même. Mais le capable arrivera forcément, même s'il ne veut pas. Amen. 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 Parce qu'on le secouer. Ainsi, le Saint-Esprit ne peut pas ne pas venir. Si seulement nous persévérons à demander des choses qu'il requiert lui-même, qu'il nous demande lui-même, nous demandons, on continue à chercher. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'une bataille inouïe. Il nous attaque partout. Qu'est-ce qu'on fait?
doit contre-attaquer. Amen. Il a montré qu'il faut combattre. Frère, si c'est seulement l'entraînement, ce que vous aurez demain, vous ne vous imaginez même pas. Amen. Et on ne recommencera pas la marche. Amen. 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 Vous n'avez jamais été chez les Indiens. Amen. On te voit, toi et ton mari, chez les Indiens dans une réserve. Un sioux vient avec ses balafres comme ça, avec tout derrière. Il commence à faire. Oh, toi, tu n'as pas tué. Amen. Et pourtant, il te souhaite la bienvenue. Mais tu ne comprends pas son langage, tu fuis. Amen. Chacun a sa façon de parler. Amen. L'Indien, avec son assage, tu ne comprends pas, tu fuis alors qu'il te dit, de quoi t'arriver. Amen. Maintenant, si tu es préparé à savoir que je suis un fils de Dieu, la parole vient où je mets la plante de mes pieds. Amen. Amen. Même si un fou vient va s'arrêter devant moi. Amen. Amen. Si tu le sais, Amen. tu comprendras finalement ce que l'Indien voulait dire. Amen. Tu n'as jamais eu un entraînement. Il sera étonné comment. Moi, je le reçois, un homme de Dieu. Il dit, il fuit. Il est étonné parce qu'il ne comprend pas. Comment tu fuis? Je le reçois avec tous les honneurs, lui il fuit. Voyez-vous un peu ça? Il faut donc être préparé. Tu peux aussi aller là où on vous barre le passage. Et Dieu vous a dit, vous irez à tel endroit. Vous arrivez devant ce Goliath qui est là. Et le diable, après, il s'oppose à vous. Hein. Il ne choisit pas n'importe quoi. Amen. Vous savez ce que le diable fait? Il étudie chacun, il étudie son adversaire. Amen. 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 Mais c'est courant quand les gens font la boxe. Même tous les sports. Tu vois d'abord ton adversaire. Quels sont ses points forts, les points faibles. Pour que sur le terrain, tu sais comment te tenir devant lui. Si l'homme le sait, quand tu dis diable. Le diable étudie des adversaires. Il vous étudie, il vous connaît. Amen. 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 Regardez ce que vous traversez. Vous allez voir que le diable a toujours un endroit où il appuie. Amen. Amen. Il peut toucher là, mais quand il touche là, c'est ça. C'est ça qu'on appelle votre point faible. Il viendra toujours là. Quand il appuie là-dessus, tu te réveilles. Il sait. Moi, je fais les entretiens. Quand je vois quelqu'un commencer à venir, la tête basse, je sais déjà ce qu'il va dire. Amen. Amen. En fait, pasteur, même si on a déjà parlé de ça, mais tu sais, parce qu'il y a ce qu'on appelle ici chacun un point faible. Amen. Si on le touche là, et Frère Branham dit, c'est là qu'il faut rester. Amen. Parce qu'il est toujours là. Remarquez votre point faible. Amen. Avec votre mari, avec votre femme, vous avez des points dans vos relations et tout ça. Chacun nous on sait. Amen. Il y a des chemins, des choses qui fâchent aussi. Quand tu es avec un frère, tu sais que si je parle de ça, le frère sera malheureux. C'est ça. Donc il faut se tenir, le diable vous connaît. Amen. Et donc quand tu es sur le terrain, pour ceux qui aiment l'argent, il suffit de faire perdre l'enveloppe que tu as amenée en commission. Je fais comment? Ah non, mais tout ce que j'ai amené, je l'ai perdu. Je préfère retourner au village. Voilà. Quand tu perds ton enveloppe, on t'a dit avec ça tu payes l'hôtel devant, tu fais ceci, tu fais cela, tout ça quand tu arrives, tout est perdu. Tu fais comment? La commission est devant, les gens attendent. L'enveloppe est perdue. Tu fais comment? Je donne un conseil, frère, va à pied. Amen. 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 C'est ça que je dis. Amen. Il dit, va à pied. Amen. Quelqu'un viendra te prendre, il t'amène. Amen. C'est ça Dieu. Amen. Amen. Mais les élus, les épouses attendent devant. Un frère doit venir prêcher. Son enveloppe est perdu. Après, il est retourné. C'est quoi cette histoire à faire? C'est quoi ça? Frère, on a entendu que ton enveloppe est tombée. Oui, frère, c'est tombé, mais c'est pas grave, j'arrive à pied. Il me faut combien de jours pour arriver là-bas? Au jour d'une semaine, c'est pas grave, j'arrive. Amen. Ils comprendront le besoin si Dieu les touche, comme le frère. Il ne se décourage pas, il vient comme à pied. C'est ça le témoignage d'un fils de Dieu, c'est ça. Amen. Ah oui, il a failli partir, après l'argent est tombé, il est retourné. C'est quoi ça?
l'esprit de Canaan. Non, tu pars. Amen. Tu vas à pied. Amen. 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 Dieu enverra quelqu'un. Amen. Voici mon serviteur, il n'a pas à manger. Vous les corbeaux, le nourrir. Amen. Amen. Frère, tu peux descendre sur le dos d'un aigle devant les gens. Amen. On parle de quoi? On parle Dieu de Branham. Amen. Un aigle peut venir te soulever dans la forêt, il t'amène, il te dépose devant les gens. Amen. Nous sommes dans les choses que l'œil n'a point vues. Amen. Nous n'avons donc pas à reculer. Amen. Quand on dit tu vas là-bas, tu pars. L'argent est perdu. L'argent n'a pas parlé. Ici, l'argent sur l'affaire. Moi, je pars. Dieu m'a dit. Dieu n'a pas parlé de l'argent. Tu pars. Amen. 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 Un aigle peut sortir quelque part et te prendre. Amen. T'amène devant. Quelqu'un sur un oiseau, mais ce sont des choses que lui, il n'a point vues. Elles sont réservées pour cet âge. Amen. Amen. Mais quand tout va bien, c'est dans les épreuves comme ça. Amen. 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 Un lion te ferme le chemin et tu ne viens pas. Le frère Madame a dit la mort ne lui dit plus rien. Amen. Toi, lion, c'est toi qu'on a envoyé. Tu dois me laisser passer. Amen. Pourquoi? Parce que tu sais que on a dit tous Amen ici, non? Amen. La mort ne lui dit plus rien. Amen. Le lion, c'est quoi? C'est la mort. Amen. Tu vas l'affronter. Amen. 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 Nous avons des exemples. Frère, maintenant, veut prier pour quelqu'un, un taureau se pose. Le taureau doit comprendre qu'il va partir ailleurs. Mais frère, nous ne pouvons pas nous arrêter un seul instant alors que Dieu a parlé. C'est Dieu. Si c'est un homme qui vous envoie, ses incapacités vous accompagnent. Frère, madame dit que quand Dieu n'était envoie un homme, c'est à derrière. Amen. Mais si le ciel envoie aussi un homme, le ciel derrière, le ciel. Amen. Amen. Le ciel, c'est celui qui ouvre la mer. Amen. Vous avez quel Dieu pour avoir peur? Amen. Amen. C'est ça l'instrument. Amen. 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 Dieu veut vaincre un lion, il lui faut. Mais si c'est Saül, le lion, il sera là. Mais si c'est Samson, on saura qu'un homme peut avoir dessus sur le lion. Parce que quoi? L'instrument que doit utiliser s'appelle Samson. Amen. C'est ça l'instrument, frère. S'il n'y avait pas Shadrach, Meshach, Abednego, personne sur la terre n'aurait su qu'il y a un élément qui brûle dans le feu. Amen. Qu'on peut l'enlever. On ne sait pas comment il l'a enlevé, mais il l'a fait. Amen. Ils ont eu une fête dans le feu. Amen. Le monde aujourd'hui est au courant de ce que... Ah, donc le feu brûle avec quelque chose. Dieu peut enlever ça. C'était quelque chose, on ne sait pas, mais ils ont acheté dans le feu. Amen. Amen. Pourquoi il y a eu Shadrach, Meshach et Abednego? Donc la mort peut être vaincue, oui. Mais Moïse est mort. Tel est mort. Comment? C'est pas croyable. Il dit c'est mort. Ézéchiel. Mais des grands hommes comme ça sont morts. Oui. On n'aurait jamais su que la mort peut être vaincue avant qu'un soldat qui va avec ça ne soit venu. Jésus-Christ est venu. Il a vaincu la mort. Nous savons aujourd'hui. C'est ça l'instrument. Amen. Amen. Un instrument lance des messages au monde. Amen. C'est pas pour devenir un membre d'église. Amen. 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 Les appeler, oui, nos amis. Mais l'instrument donne des signaux au monde. Amen. Parce que c'est à travers l'instrument que la renommée du propriétaire est gardée. Amen. Parce que quand il a lancé sa flèche, quand il a tiré, son arme a fait ci. C'est ça. Si ton arme rate, boum, tu n'as plus de renommée. Mais si ton fusil, quand tu braques comme ça tire pour du premier coup, on dirait c'est un bon tireur. Mais si l'instrument ne marchait pas, il serait bon tireur par rapport à quoi? Dieu a besoin de toi comme instrument. Amen. Dieu a besoin de nous tous comme instrument. Nous devons nous aligner à sa volonté et faire exactement ce qu'il dit sans peur, sans crainte. C'est ça les instruments. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre ceux qui sont appelés et les instruments. Moi je parle ici aux instruments. Amen. 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 Dans Allumer Paragraphe 154, Frère Madame dit, vous avez la parole. Quand la dynamique vient, c'est la parole en action. Amen. La dynamique, c'est quoi? C'est que Dieu met maintenant la parole en action. Ce message doit être mis en action. Nous avons des bancs et des brochures, les gens piétinent ça. Ce n'est pas un problème. Mais nous, on ne regarde pas ce qu'on piétine, mais ce qui est dedans, quand l'Esprit vient dessus, met ça en action. Amen. À travers les individus. Amen. Amen.
La lumière met en marche la mécanique et elle devient la dynamique. Elle devient dans la dynamique. Quand la dynamique atteint la mécanique, cela met toute chose en marche. Si le Saint-Esprit vient et trouve que tout a été fait comme il veut, tout ce qui est prévu sera en marche. Amen. Nous n'avons donc rien à craindre. Il faut seulement que nous puissions préparer le terrain et que le Saint-Esprit vienne. Amen. Frère, je n'ai pas entendu, je ne peux pas. Ça me froisse le cœur. C'est impossible. Oh, c'est trop dur. Franchement, on peut se battre. Bon, on ne se battra pas, mais c'est pas bien. On ne peut pas conjuguer avec Dieu et avoir un langage de je ne sais pas quoi. C'est pas possible. Nous devons nous animer à celui qui nous conduit. Amen. Moïse voit la mer. Il dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Il compte sur quoi? Amen. Il sait avec qui il est. On ne peut pas avoir Dieu, avoir peur de la mer. Ce n'est pas possible. Moïse doit le faire. Il avance. Amen. C'est de ça qu'il s'agit, l'instrument de Dieu. Ce n'est pas l'instrument d'un ministre ou d'un État. L'instrument de Dieu. Amen. 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 Mais David a appelé les guerres du Goliath qui était costaud, comme les autres l'ont vu aussi. Et il avance pour dire je vais le tuer. Il fait les obsèques de Goliath avant sa mort. Pourquoi? Il sait avec qui il est. Comment peut-on être instrument de Dieu et avoir des peurs, avoir des tremblements, avoir des craintes? C'est quoi ça? Il ne s'agit pas de Dieu. Vous avez quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Si c'est Dieu et que vous avez conscience que c'est lui, il n'y a pas assez de mots en enfer pour renverser quelqu'un qui dit c'est Dieu. Ça n'existe pas. Amen. Amen. Et c'est ça l'instrument de Dieu. Amen. Mais il faut être prêt. Amen. Personne ne fera de ceux qu'il a choisi. Amen. Amen. S'il ne vous a pas choisi, bon, allez au Louvre. Amen. Mais ceux qu'il a choisis vont le faire. Amen. 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 Frère, madame, dis donc, prenez la parole. S'il y a une petite chose qui manque, ça ne démarrera pas. Et c'est pour ça qu'il nous dit, rejetez d'abord tout fardeau. Amen. Amen. Rejetez tout ce qui peut faire que le Saint-Esprit ne vienne pas. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit circuler à travers la parole. Amen. La parole qui est promise pour ce jour. Alors la grande église de Dieu se tiendra sur pied. Amen. La grande église est promise ici à lui-même, paragraphe 164. Amen. Il dit alors, comme un avion à réaction propulsé vers les cieux pour aller rencontrer son maître. Il faut d'abord que cette grande église soit là, qu'on le voit. Mais on ne peut pas l'enlèvement dans ces conditions-là, où il n'y a que des rats, des bâtons laveurs et tout ça qui est au ciel. Non, il faut que ce soit des lions. Amen. Amen. Il faut que les gens aient qualité de ces élus sur lesquels Dieu repose, frère. On ne peut pas dire que Dieu comptait sur tout le monde à Babylone. Il n'y avait qu'un seul Daniel, c'est tout, c'est terminé. Après, donnez-vous tous les noms, mais Dieu avait son Daniel, c'est tout. Ça lui a suffi. Mais aujourd'hui, il faut un groupe. Amen. Il faut l'épouse qui vienne au pas. Et l'épouse a la tête d'un sergent. C'est-à-dire l'épouse, ce sont des soldats. Amen. Des gens qui ne reculent devant rien. Mais si aujourd'hui, je ne peux pas, le pasteur, il n'est pas venu à l'église, il est fatigué, frère, même s'il a diarrhée, Dieu, je vais la faire ici. Amen. 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 On n'a pas de réunion aujourd'hui parce que le pasteur est fatigué. C'est quoi cette histoire-là? Ce n'est pas un langage d'un croyant. Amen. Amen. Qui guérit? Amen. 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 Qui restaure? Amen. Allez parler ça de ça ailleurs. Amen. 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 Nous savons que le maître, c'est le maître. Amen. Le maître de tout. Amen. Le maître, c'est le maître de tout. Amen. 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 S'il dit que tu dois être guéri, tu es guéri. Amen. S'il dit que tu dois être malade, tu vas être malade. Amen. C'est tout ce qu'il décide, c'est ce qui se fait. Amen. Et il sait que tu es pour son travail. Après, j'ai eu la diarrhée, je ne vais pas aller à l'église, frère, je n'ai pas de diarrhée, je viens pas de diarrhée ici. Vous direz, mais j'ai été au travail. Amen. 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 Ainsi, frère, notre problème aujourd'hui, c'est de réaliser au milieu de nous où sont cachées les araignées. Amen. Tout ce qui n'accepte pas. Le Saint-Esprit doit entrer dans l'église. Pour faire quoi? Frère Madame dit, et pour que la grande église soit mise sur pied. On a beaucoup avancé. Il faut que maintenant les derniers touches se fassent. Amen. Regardez vos vies. Cherchez cet amour-là.
la fraternité et d'un commun accord. Vous avez des discussions sur la doctrine, venez me voir, on discute. On reviendra mettre ça ici à plat. Pour que nous puissions passer avec la même chose. Sinon, on ira se combattre devant. Vous avez compris. Que Dieu vous bénisse.